Pour faire tourner une institution, comme l'Assemblée nationale ou le Sénat, il faut beaucoup de monde. Il y a bien sûr les députés et les sénateurs, les élus qui sont chargés d'examiner et de voter les lois, mais aussi de contrôler les actions du gouvernement et d'évaluer les politiques publiques. Ces parlementaires ne travaillent pas seuls. Ils sont soutenus dans leurs tâches par le personnel permanent des chambres parlementaires. Ce sont les administrateurs du Parlement qui assurent des tâches d'assistance administrative, matérielle et parfois intellectuelle. Mais il y a aussi les collaborateurs directs de chaque élu que celui-ci choisit et recrute en toute liberté et qui le conseille ou l'assiste dans son travail. Ce sont les conseillers techniques et les assistants parlementaires. Comme leur nom l'indique, les assistants parlementaires sont chargés d'assister les élus en effectuant plusieurs types de tâches à leur place. Ces tâches peuvent être divisées en 4 catégories. Première tâche, le secrétariat. L'assistant s'occupe du courrier du parlementaire, gère son emploi du temps et note tout ce qu'il y a à noter. Deuxième tâche, l'assistant aide le parlementaire dans l'élaboration des lois. Il appuie le parlementaire dans l'examen des projets et des propositions des lois avant que celui-ci ne vote ou ne s'exprime sur le sujet. L'assistant soutient également l'élu dans le contrôle du gouvernement et dans l'évaluation des politiques publiques. Troisième tâche, l'assistant s'occupe aussi de la relation du parlementaire avec les médias et le public, mais aussi avec les électeurs. Quatrième tâche, il s'occupe aussi de la communication politique de l'élu, vu que le parlementaire est un homme politique et a une appartenance politique. Io zany dia malalaka ny solombavambahoaka amin'ny fampiasana azy. Anjarany zany mamita le iraka rehetrarehetra zay mety amena solombavambahoaka azy. Dia ny zava-misy moa zany misy ny assistant parlementaire zay apetraky ny solombavambahoaka any amin'ny faritra lavavidy azy. Misy zay miasa dia andrenivohitra indrindra fa rehefa mivory ny antenimieram-pirenena. Pour devenir assistant parlementaire, il n'y a pas de critères exigés. Aucune qualification spéciale n'est requise. Il faut juste être choisi par le député qui a une totale liberté dans le choix de leurs collaborateurs, ainsi que l'indique Calvin Ranjia Mahafanzari. Leur nombre par contre est fixé par un décret pris en Conseil des ministres. Libre tanteraka ny malalaka tanteraka zany solombavambahoaka hifidy zay olona tianao atao assistant parlementaire. Fa araka le voalazako teo misy karazany maro le asa tokony sahany dia mety rehefa mandray azy zany le solombavambahoaka dia tsy maintsy hijery ihany hoe inona ny asa omeko an'ity mpiara-miasa amiko ty. Misy zany manana havanambanana kokoa amin'ny resaka politika ohatra dia reo karazana asa politika no omeny azy misy havanambanana amin'ny resaka teknika dia amin'ny asa teknika zany no ampiasainy le solombavambahoaka ny. Les assistants parlementaires peuvent aussi être permanents ou non permanents. Un assistant permanent travaillera à plein temps. Il n'aura aucun autre travail et se consacrera entièrement à la tâche qui lui a été assignée par le parlementaire. S'il est non permanent, il travaillera à mi-temps et pourra avoir un autre travail à côté. Le parlementaire qu'il a désigné est aussi le seul qui jugera de son efficacité. Il pourra le révoquer à tout moment s'il n'est pas satisfait du travail effectué. Il y a des assistants qui restent pendant tout le mandat du député et il y a ceux qui sont renvoyés au bout de quelques semaines. Et bien sûr, l'assistant parlementaire est rémunéré pour son travail. Raha ny didim-panjakana zay voalazako teo moa zany dia mitovy amina fonctionnaire amin'ny catégorie 3. Zany hoe manana ny mari-pahaizana baccalauréat zany mitovy amin'izay zany ny karamaresy ny assistant parlementaire. La rémunération de l'assistant parlementaire est incluse dans le budget d'une institution. Les administrateurs insèrent cette somme dans le projet de budget pour l'année qui vient. Les conseillers techniques, pour leur part, ont des tâches assez similaires aux assistants parlementaires, mais à un niveau plus élevé. Ils ont des qualifications plus précises et sont aussi rémunérés plus cher. Mourad Abdirassoul, ancien questeur chargé des finances au Sénat, donne les exemples de rémunération appliquées par le Sénat durant la dernière législature. Ny assistant parlementaire dia toa amin'ny efatra ariary eo zany non permanent resako ny raizy ny CSIV ariary ny permanent zay ny assistant parlementaire zay fa ny conseil technique toa amin'ny raha tsy diso ny fitadidy amin'ny 900 000 ariary koa ny non permanent dia 1 400 000 tonga fa ny 1 500 000 ariary Les assistants parlementaires ont des rôles similaires au niveau de l'Assemblée nationale ou du Sénat, à quelques différences près, vu que le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées et l'Assemblée nationale la population.